Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui, je pense, parle à beaucoup de monde, ce fameux moment où notre cerveau se met en sur-régime tout seul sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. On va voir ensemble comment faire pour arrêter de trop réfléchir ou, comme on dit, pour enfin sortir de sa propre tête. Alors, c'est parti. Cette sensation, elle est familière, n'est-ce pas? L'impression d'avoir un petit hamster qui court à toute vitesse dans sa roue, juste là, dans notre tête. Il analyse, il décortique, il imagine tous les scénarios possibles pour la plus petite décision. On se retrouve nombreux dans ce cas, et franchement, c'est un état qui est aussi épuisant qu'improductif. Prenons un exemple tout bête. C'est le soir, on veut juste se détendre devant un film. Et là, c'est le drame. 2 heures plus tard, on est toujours en train de faire défiler les catalogues, de lire les résumés, de comparer les notes. Bilan, on a passé plus de temps à choisir qu'à regarder quoi que ce soit. La soirée film parfaite a été pensée dans les moindres détails, oui, mais elle n'a jamais eu lieu. Eh bien, ce phénomène, il a un nom. C'est ce qu'on appelle le piège de la pensée. C'est cette espèce de boucle mentale dans laquelle on tombe si facilement, à labyrinthe que notre propre esprit nous construit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sorties de secours. Alors, qu'est-ce que ça signifie, au fond, trop réfléchir? En fait, le processus est presque toujours le même. Une idée simple arrive, mais au lieu de la suivre, hop, on la fait passer devant un comité de direction imaginaire dans notre tête. On la filtre, on la modifie, on cherche une approbation qui ne viendra jamais, et pendant tout ce temps, l'action, elle, a mise en pause. Et quand ce processus de pensée s'emballe et devient un peu la norme, ça mène à un état particulièrement frustrant. C'est là qu'on peut poser le diagnostic, l'analyse paralysie. L'analyse paralysie, c'est exactement ça. On est tellement occupé à analyser, à planifier la meilleure façon de faire quelque chose qu'au final, on ne fait rien du tout. C'est un peu comme passer des heures à dessiner le plan parfait d'un pont, mais sans jamais poser la première pierre. Le plan est peut-être magnifique, mais on reste toujours du même côté de la rivière. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est cette quête de l'action parfaite qui nous paralyse. On attend le moment idéal, la stratégie infaillible, l'idée absolument sans défaut, sauf que cette perfection, c'est une illusion. Une illusion qui nous empêche tout simplement d'avancer. Heureusement, il y a une porte de sortie. Et cette solution, elle ne demande pas de réfléchir encore plus, bien au contraire. Non, elle demande d'adopter un changement de perspective assez radical. Il est temps d'apprendre à sortir de sa tête. La différence entre les deux est énorme. D'un côté, quand on est dans sa tête, on est dans un circuit fermé. On filtre, on modifie, on cherche une approbation, ça tourne en boucle. De l'autre côté, quand on est hors de sa tête, on est dans le mouvement, vers l'avant, on agit, on pratique, on exécute. Toute l'énergie n'est plus tournée vers l'intérieur pour analyser, mais elle est projetée vers l'extérieur pour agir. D'accord, mais concrètement, comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, le plan d'action est en réalité d'une simplicité presque déconcertante. Voyons ça. Il y a 2 étapes clés. La première, changer son rapport à l'échec. Il faut voir chaque essai, même s'il est raté, non pas comme une fin en soi, mais comme une répétition, un entraînement. C'est tout. La deuxième, pour les choses importantes, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. On choisit une méthode qui a fait ses preuves et on se lance. On exécute, sans attendre. Le point le plus important, c'est l'immédiateté. Cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. C'est peut-être l'idée la plus libératrice de toutes. Si même l'échec n'est qu'une forme de pratique, alors la peur de se tromper, elle s'envole. Chaque action devient une occasion d'apprendre et toute la pression de la perfection disparaît. Alors pour finir, posons-nous cette question. Et si, au lieu de chercher la pensée parfaite avant d'agir, on acceptait que l'action elle-même est la meilleure des pensées? C'est une idée qui peut vraiment tout changer. La prochaine fois que le petit hamster se met à courir dans sa roue, la vraie question n'est peut-être pas quelle est la meilleure décision, mais tout simplement quelle est la prochaine petite action.